Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite brocante. On va aller voir ce qu'il y a en classeur Pokémon. On va voir s'il y a du monde. Apparemment il y a pas mal de monde. Et puis ce qu'on peut trouver comme pépite. Donc est-ce que même en début d'après-midi on peut encore trouver des choses sur les brocantes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, à tout de suite. On est tombé sur un stand très sympa. Il y a vraiment énormément de choses, il y a plein de classeurs à regarder. Je regarde tout ça et puis je vous fais un petit compte rendu. Merci. C'est moi. Et bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci bien. Au revoir. Ah, je suis désolé. On est arrivé à 6h. Et c'est quoi votre nom sur YouTube? Voilà, donc nous sommes rentrés de la petite brocante. Du coup, je vais vous faire voir les petites cartes que j'ai trouvées. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Si vous cherchez des grosses cartes, etc., vous n'allez pas les voir sur la vidéo. Par contre, moi, je vais vous faire voir ce que j'ai pris et pourquoi je les ai pris. Donc, j'ai trouvé des petites cartes pour les decks. Donc, Jack, une énergie lumineuse, Pania, c'est toujours intéressant hein, pour les decks, ce genre de cartes. Faible Ball, bandeau rigide, des générateurs électriques. Voilà, panier de pique-nique aussi. Rubépin, il m'en fallait deux. Donc Roux Carnage, c'est une petite ex pour sa recharge rapide. C'est très intéressant pour les jeux. Mew X 251, c'est pareil, hein, pour son talent, qui permet de piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. C'est très intéressant. Latias X, bien évidemment. Donc des fois vous avez les petits prix dessus. Hein. Voilà. Latias X, bien évidemment, aussi pour son talent, hein, qui permet d'échanger un Pokémon de banc avec le Pokémon actif, gratuitement, sans coût de retrait. Voilà. Bandeau de défi, capsule énergie, booster temps passé, gros ballon, lunette bravoure, bandeau vitalité, Yu-Yu c'est pareil, ça rentre dans certains jeux feu. Bon alors après c'est plus pour moi, hein, parce que bah, comme vous l'avez compris avec le tapis, j'aime beaucoup Ectoplasma. Donc j'ai trouvé des petites cartes Ectoplasma et Phantominus, Spectrum, etc. Donc quand j'en trouve, vu que je les ai pas, eh bien je les prends pour la collection. Donc le petit Ectoplasma, Phantominus en normal et en reverse, Dracolos V, je l'ai trouvé très belle cette carte, donc je l'ai prise. Pyrax c'est pareil, c'est des cartes que je trouve vraiment très belles. Bon j'ai essayé Gem, c'est plus pour le clin d'œil parce que j'étais assez, comment dire, assez déçu de ne pas les voir dans la collection Requête. Donc je les ai prises, j'ai pris cette carte là pour mettre avec. Bon, le petit Reshiram des 25 ans, Lugia des 25 ans, puis encore bah, du Ectoplasma, Spectrum, Phantominus. Voilà, ce que j'ai trouvé en brocante. Savoir que, comme je vous ai dit, j'y suis allé l'après-midi, il y avait encore pas mal de choses intéressantes dans les classeurs. À tous les prix. D'ailleurs, je salue Sylvain, un abonné qui était là-bas. Vous avez vu son stand. Il n'était pas tout seul, ils étaient plusieurs sur le stand. Donc, vous avez vu certains de ses classeurs dans la vidéo. Voilà, donc Sylvain, je te salue. Je voulais aussi vous parler de Micromania. Parce que Micromania, alors pas tous, hein, nous, par chez moi on en a deux et il y en a un qui ne le fait pas. Mais ils font la reprise de cartes.
Donc ça peut être intéressant. Alors ils sont débordés, hein, ils sont complètement débordés par la reprise de cartes. Ils ont commencé par limiter à 10 000 par personne. Et maintenant ils limitent à 5 000 parce qu'ils sont complètement débordés. Et à savoir que ils gardent pas forcément tout. S'il y a beaucoup de gens qui leur apportent de cartes, ils envoient certaines cartes dans d'autres où il y a qui ont moins de cartes en fait. Donc n'hésitez pas à y aller. Je sais que par chez moi ils ont des rendez-vous tous les jours pour des reprises de cartes. Donc n'hésitez pas à y aller régulièrement, les cartes elles tournent, vous pouvez les voir changer régulièrement. Donc si vous avez besoin de choses pour vos decks, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi si vous manque certaines cartes pour les Master Sets. À savoir qu'ils reprennent les communes, les Unco, les rares, les rivers, les ex et les AR. Ils reprennent pas tout ce qui est high-tech pour le moment et au-dessus d'AR, c'est-à-dire tout ce qui est gold alternative et les BWR, tout ça ils reprennent pas. Donc ils ont des prix fixes. Alors oui, certains s'organisent au niveau des AR notamment, puisqu'ils reprennent à 4 € la carte AR. Donc on en voit certains qui s'organisent pour récupérer des paquets de cartes AR de 4.5, hein, celles qui valent 1 €. C'est bien évidemment pour les ramener après à Micromania. Donc si vous les avez et que vous les gardez pas, je vous conseille de les ramener vous-même. Et pour ceux qui s'organisent, sachez que ça a été vu, hein, Micromania ils s'en sont rendus compte. Donc ce qui va se passer, ça va être soit ils vont plus prendre ces cartes-là, ce qui serait complètement dommage pour les gens qui en ont un et qui voudraient les ramener. Soit ils vont tout simplement baisser le prix de reprise des AR, ce qui va embêter tout le monde. Voilà, donc ce serait dommage. Alors ensuite, vous pouvez donc racheter les cartes que eux ils ont récupérées. Donc ils ont différentes formes, vous pouvez acheter sous forme de pack avec une carte dedans, soit une carte AR, soit une carte X, et puis après des brillantes, des Co&Co. C'est un petit pack mystère, en fait vous voyez juste la première carte qui est soit la X, soit la V, soit la R, et après vous savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc à différents prix hein, bien évidemment. Et puis vous pouvez les racheter à l'unité, donc ils ont un petit classeur avec les ex et ils ont des grosses boîtes avec toutes les cartes triées par Co&Co, Reverse, Holo. Donc les rares maintenant sur EV c'est toutes des Holo. Les rares elles sont toutes ensemble. Voilà. Donc vous pouvez racheter pour 10 centimes la carte Co&Co, 20 centimes la Reverse, et je crois que c'est 60 centimes la rare et 3,99 € la X. Ça peut paraître assez cher. Maintenant, si vous avez vraiment besoin d'une Reverse ou enfin de quelques cartes, soit pour faire un deck, comme c'est mon cas, soit pour vos Master Sets, 10-20 centimes, c'est toujours mieux que de les acheter à 2 centimes sur carte market avec 1,20 € de frais de port. Voilà. Donc ça peut être très intéressant. Il y a aussi des gens qui avaient arrêté la collection Pokémon parce qu'ils avaient du mal justement à finir leur collection, qui potentiellement se remettent dedans en allant acheter les cartes qui leur manquent chez Micromania. Voilà. Donc moi je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé dans mon Micromania. Donc voilà, j'ai trouvé un Airfoudre, il m'en fallait un dernier pour mon deck, donc c'est fait. Ensuite des petites Ludvina parce que c'est très intéressant. J'ai pas eu la chance d'en loot beaucoup jusqu'à maintenant, enfin d'en drop beaucoup jusqu'à maintenant sur 10.5 Flamme Blanche, donc j'en ai pris 3. Aventure de lutte c'est pareil, je voulais me faire un deck Typhlosion, donc Typhlosion ou Volcaropod, je sais pas encore. Donc voilà, j'ai pris des aventures de lutte. Roucoule Roucoups, bien évidemment, ça va avec le Roucarnage que je vous ai montré avant. Hein. C'est les sous-évolutions. Tour de brouillage, c'est pareil, c'est toujours intéressant d'en avoir. Alors, énergie lumineuse, donc vous voyez, hein, bon, il m'en fallait 4, donc c'est bon, j'en ai eu une en brocante, plus celle que j'ai trouvée là chez Micromania. Bon, j'en voulais 4, ils en avaient que 2
en Co&Co, donc j'ai pris la dernière en reverse. Voilà, bracelet de vaillance, c'est pareil. Ça c'est intéressant, je vais en avoir 4, c'est très bien. Victini, c'est pour aller avec le deck. Typhlosion, bon, Volcaropode. Capluxeuse, j'en avais pas, je me dis ça peut toujours servir sur un deck. Donc ça c'est les petites cartes. Alors je sais pas bien ce que c'est en fait. Ce sont des cartes de Salamèche et de Reptincelle, mais qui sont holo. Alors je vous avoue que Flamme Obsidienne, je suis passé un peu au travers de cette collection. Donc est-ce que c'était des coffrets? Je ne saurais pas vous dire. Si vous avez la réponse, je veux bien que vous me la donniez en commentaire. Mais comme elles sont holo, et que normalement c'est pas des rares, voilà, je les ai trouvées sympas, donc je les ai prises. Voilà, si vous savez d'où ça vient, je veux bien que vous me disiez, ça m'intéresse. Donc la petite Cosmo Holo de Electek, de 151, qui est sympa. Pagna, ça rentre aussi dans un deck. Attrape Pokémon, c'est pareil, c'est sympa, ça rentre dans les decks. Mélo, même chose, pour un deck. Donc vous voyez, toutes ces cartes-là, c'est parce que je les ai pas trouvées en normal, hein, que je les ai prises en reverse. Et puis bien évidemment, j'ai pris du Fantominus, du Spectrum, et de l'Ectoplasma en reverse, parce que je les avais trouvés en brocante non reverse, alors je les ai prises en reverse. Ça c'est pour la petite collection perso. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces petites trouvailles en brocante. Je vous avoue que j'ai rien trouvé j'ai rien pris d'exceptionnel, même s'il y avait des superbes cartes. N'hésitez pas aussi à vous balader avec votre classeur hein, quand vous allez en brocante, parce que moi j'ai réussi à faire un échange. Alors oui, la carte je l'ai pas là, mais bon, c'est une paume de fer ex que j'ai échangé, que la personne avait, et, en échange, je lui ai échangé la R que j'avais en double de 10.5 Foudre Noire, qui était dans l'ETB, la promo. Voilà, donc n'hésitez pas à faire à emmener votre classeur, vous faites des petits échanges, vous pouvez récupérer des cartes sympathiques. Et puis à Micromania. Micromania, si vous avez beaucoup de cartes, je vous dis, ils reprennent jusqu'à 5000 cartes par personne. Donc n'hésitez pas, hein, ça fera toujours un petit peu... ils vous le redonnent en bon d'achat. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois pas que ce soit du cash, ils vous le redonnent en bon d'achat. Mais c'est toujours ça, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. En plus de ça, vous voyez, ça aide pour les joueurs qui recherchent des cartes derrière, ou qui veulent finir, les gens qui veulent finir des Master Sets. Donc n'hésitez pas, faites ça, je pense que c'est intéressant. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo de reprise après la coupure estivale. Donc toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire sur la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.